Hello et bienvenue sur la classe de fleurs pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le brevet. Le DNB, Diplôme National du Brevet, est le premier examen que passe un collégien en classe de 3e. Il est important parce qu'il permet de clore les 4 années de collège, de se mettre une première fois dans les conditions d'examen et puis de valider un premier diplôme qui va permettre de continuer le cursus scolaire dans telle ou telle voie. Le Diplôme National du Brevet est obtenu lorsque tu as 400 points sur les 800 points possibles. Alors comment le DNB est-il évalué? Comme je te le disais, 800 points sont répartis au total dans les différents éléments, mais il te suffit d'en obtenir 400 pour décrocher ton brevet. Pour ce faire, le contrôle continu, c'est-à-dire l'ensemble des résultats scolaires obtenus durant l'année, vont constituer 400 points. C'est énorme. Énorme! L'oral du brevet va pouvoir te rapporter jusqu'à 100 points et les épreuves finales écrites vont quant à elles pouvoir te rapporter jusqu'à 300 points. Au-delà de ces 400 points, il te sera possible d'obtenir une mention. Si tu obtiens 480 points, ce sera la mention assez bien, 560 la mention bien et 640 la mention très bien. On veut la mention très bien, n'est-ce pas ? Alors, comment fonctionnent les différentes façons d'obtenir des points? Tout d'abord, le contrôle continu constitue, comme je te le disais, l'ensemble des évaluations de la classe de 3e. Alors, chaque note peut être associée à des compétences qui sont validées par l'intégralité des professeurs. Les compétences s'affichent maintenant à l'écran. Elles sont les mêmes pour tous les collégiens de France et comme je te le disais, elles vont être évaluées au sein de l'ensemble des matières. Par exemple, la langue française va bien sûr être évaluée par ton professeur de français, mais pourrait être aussi évaluée par le professeur d'histoire-géographie EMC dans le cadre d'un paragraphe argumenté ou même par le professeur de SVT qui va évaluer tes capacités rédactionnelles lors d'une synthèse écrite. La compétence langue étrangère pourra être validée par les professeurs de langue et ainsi de suite pour les différentes compétences que tu vois s'afficher devant toi. La compétence formation de la personne et du citoyen va permettre de faire état de ton comportement au sein du collège. Si tu as par exemple un rôle spécifique, si tu es délégué ou si tu prends part à un club ou que tu es engagé dans quelque chose qui aide l'établissement, tu pourras gagner là aussi des points dans cette catégorie. Les compétences sont évaluées selon un système de couleurs qui va de insuffisant à très bonne maîtrise. Donc ça donne insuffisant, fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. Et tu te doutes évidemment que les points sont plus importants lorsque la maîtrise est très satisfaisante que lorsque la maîtrise est insuffisante. Donc toutes ces compétences vont pouvoir te rapporter un certain nombre de points, 400 au total. Mais ce n'est pas tout, tu pourras aussi passer un oral, l'oral du brevet, qui va te rapporter jusqu'à 100 points. Cet oral peut être lié à un projet interdisciplinaire, c'est-à-dire lié à plusieurs matières ou lié à un parcours éducatif. Il en existe plusieurs. Le parcours avenir si tu souhaites présenter un projet d'orientation, le parcours citoyen, le parcours éducatif de santé, etc., etc. Donc selon le sujet que tu souhaites traiter, il s'insérera dans l'un de ces parcours. Ce petit oral peut être présenté seul ou en groupe, mais je ne m'attarde pas trop sur le sujet car tu trouveras dans le petit i une vidéo complète à ce sujet. Terminons par les épreuves finales qui sont des épreuves écrites. Elles sont au nombre de 4. On a tout d'abord le français, ma matière de prédilection, avec une compréhension de texte, une étude grammaticale, une dictée, puis une rédaction. La totalité de cette épreuve dure 3 heures avec une pause au milieu et pourra te rapporter jusqu'à 100 points. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour l'intégralité des vidéos, mais surtout pour être prévenu au moment des lives qui te permettront de réviser tout ce qu'il y a à savoir en français pour ton brevet. Les mathématiques qui vont proposer des problèmes et des exercices vont durer 2 heures et pourront te rapporter quant à elles de nouveau 100 points. À travers des questions et l'étude de documents, l'épreuve de géographie, histoire et EMC pourra te rapporter jusqu'à 50 points et aura une durée de 2 heures.
Pour finir, tu auras 2 des 3 épreuves. Il y a un tirage au sort chaque année parmi SVT, physique-chimie et technologie avec des questions et de nouveau des analyses de documents. L'épreuve dure 1 heure et pourra te rapporter 50 points. J'espère grâce à cette vidéo que le DNB n'a plus aucun secret pour toi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo et à la partager si elle t'a été utile. Et je te dis quant à moi à très vite pour une prochaine. Ciao!